Maman! Maman! Papa et moi avons couru le plus vite que nous pouvions jusqu'à l'arrêt de l'autobus. Je n'y crois pas. Papa, c'est définitivement elle. Nous avons essayé de crier plus fort que le bruit des voitures et pousser la foule hors de notre chemin. Maman! Attends! Mais elle monta sur un bus et partit. Maman a disparu il y a 1 an. Mes parents se sont chicanés et ma mère a décidé d'aller prendre une marche. Elle avait besoin de se calmer, mais elle n'est jamais revenue à la maison. La police n'y pouvait rien. Alors papa est allé voir un détective privé. Nous n'avions pas d'espoir. Mais quelques mois plus tard, il nous annonça que maman avait été trouvée. Le détective nous a laissé une adresse. Nous nous sommes rendus là immédiatement. Je tremblais d'excitation. Elle me manquait tellement. Je ne pouvais pas croire que je la verrais bientôt. Nous sommes sortis de la voiture et avons vu une très grosse maison. Waouh! Peut-être que nous avions la mauvaise adresse. Mais non, tout répondait aux coordonnées. C'était la bonne maison. Nous avons hésité, puis nous avons cogné à la porte. La porte s'est ouverte. Maman! Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Je me suis jetée sur elle. Mais elle m'a salué poliment et recula comme si j'étais une étrangère. Et puis, elle me demanda si nous étions les nouveaux voisins qui avions acheté la nouvelle maison. Voisins? Maman! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais elle nous dévisageait comme si nous étions des étrangers. Nous devions dire quelque chose. Et papa a menti en disant que oui. Nous étions les nouveaux voisins. Ma mère était ravie et elle nous invita à prendre le thé. À l'intérieur de la maison, c'était encore plus luxueux. Ma mère nous invita dans le salon et jusque dans la cuisine. J'ai sorti notre portrait de famille pour lui prouver, mais papa m'a dit d'arrêter et m'a chuchoté de ne pas faire ça. Ma mère est revenue avec du thé et du gâteau. Elle a dit qu'elle s'ennuyait d'avoir de la visite. Elle ne voyait presque personne. Je ne sais pas ce qui ne tournait pas rond chez elle. C'était comme une très mauvaise blague. Est-ce qu'il s'était frappé la tête? Elle nous traitait vraiment comme des étrangers. J'étais sur le point de lui crier que j'étais sa fille. Soudainement, un policier portant un uniforme est entré dans le salon. Maman est devenue silencieuse. Ensuite, elle nous présenta Steve, son copain. Quoi? Nous n'en croyions pas nos yeux. Steve a grimacé et chuchota quelque chose à l'oreille de maman. Maman s'excusa et quitta sur le champ. Il était clairement mécontent de nous voir là. Et pendant que maman n'était pas dans la pièce, il nous interrogea. D'où nous venions? Pourquoi nous étions ici? Nous devions nous en sortir. Papa disait n'importe quoi. Et Steve voulait demander quelque chose d'autre. Mais maman est revenue en lui apportant de belles chaussettes confortables. Elle était clairement nerveuse et mal à l'aise devant lui. Même ses mains tremblaient, elle essayait de le camoufler. Maman offra une autre part de tarte à tout le monde. Et Steve l'arrêta et lui dit fermement qu'il était temps pour nous de quitter. Car elle n'était pas en état de recevoir qui que ce soit. Elle devait prendre soin d'elle. Pendant le chemin vers la maison, nous avons pensé à ce que nous devrions faire. Ce que Steve voulait sous-entendre. Est-ce que maman était enceinte? Nous ne savions pas ce qui n'allait pas avec elle. Les choses ne pouvaient pas être pires. Maman vivait une double vie, mais elle ne semblait pas être folle. Quelque chose avait dû arriver à sa mémoire. Nous avions décidé de trouver un spécialiste pour nous aider à comprendre. Nous sommes allés visiter un psychologue et il a confirmé ce que nous redoutions. Ma mère souffrait d'amnésie. Elle nous avait oubliés. Mais le psychologue a dit qu'il y avait de l'espoir. Elle pouvait s'en remettre. Il nous a dit de lui montrer les mémorabilia. Cela l'aiderait à se rappeler de nous. Il fallait seulement éviter de révéler directement la vérité. Cela pourrait la blesser encore plus. Nous sommes retournés la voir. Papa a eu une très bonne idée. Il lui a donné des rosiers dans un pot. C'était ce qu'il lui avait offert lorsqu'ils étaient jeunes. Maman était heureuse de nous voir, mais elle ne nous a pas laissé entrer. Steve était à la maison. Mon père a quand même offert les fleurs à maman. Et je l'ai remercié pour le thé et le gâteau. Maman était si heureuse d'avoir reçu les fleurs. Elle a même dit qu'elle en avait vu des pareilles auparavant. Est-ce qu'elle se rappelait de quelque chose peut-être? Mais soudain, Steve est apparu et nous ordonna de quitter. Cette fois-ci, il ne nous a même pas salués. Ma mère a essayé de s'opposer, mais il en empêcha brusquement. Il claqua la porte dans notre visage. Nous hésitions de retourner à la voiture lorsque nous avons entendu la porte s'ouvrir à nouveau. Nous nous sommes retournés et nous avons vu Steve lancer les fleurs dans la rue. Maman pleurait, mais elle ne pouvait rien faire. Papa était sur le point de retourner se battre avec Steve. Mais je l'ai arrêté. Nous ne regagnerons pas maman comme ça. N'oublie pas notre plan. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que nous avions vu. Comment elle était même entrée en contact avec lui. Et elle était même enceinte de son enfant. J'ai pris notre photo. Ma mère était si belle. Nous étions au parc ce jour-là, à manger de la crème glacée. Le parc! Nous aurions dû appeler maman à marcher au parc avec nous à notre endroit préféré. Papa a dit que c'était une excellente idée. C'était son endroit préféré dans toute la ville. Le jour suivant, nous avons attendu de voir la voiture quitter leur maison, attendre que Steve quittât pour aller travailler. Et puis, nous avons sonné à la porte. Maman était heureuse, mais visiblement nerveuse. Elle a dit que Steve était très jaloux
et que le cadeau de papa avait créé un vrai scandale. Nous avons essayé de la convaincre de nous accompagner au parc, mais elle avait peur. Steve rentrait à chaque heure pour s'assurer qu'elle était là. Maman a dit tristement qu'elle n'était pas sortie depuis si longtemps et qu'elle était tannée de rester à la maison. Mon père et moi avons essayé de la convaincre. Nous avons promis que nous serions de retour rapidement. Nous avons dit que nous connaissions personne sauf elle. Elle a souri et accepta d'aller prendre une marche. J'étais si heureuse. Au parc, nous sommes allés sur un manège, nous avons mangé de la crème glacée. Maman, j'espère que tu te souviens à quel point nous étions heureux. Tout à coup, maman m'a touché les cheveux comme elle le faisait auparavant. Peut-être, mais elle jeta un coup d'œil à sa montre et son visage changea complètement. Elle nous a demandé de la raccompagner à la maison immédiatement. J'étais une bonne fille, mais nous devions y aller. Elle avait été avec nous trop longtemps. Steve serait fâché. Quel trou du cul! Steve n'avait pas le droit de la traiter ainsi. Elle n'était pas sa propriété. Papa a dit qu'elle ne pouvait pas rester avec ce tyran. Elle méritait mieux. Maman a commencé à raconter un tas d'excuses disant que Steve était très inquiet pour elle. Mais c'était clairement à cause qu'elle avait peur de lui. Il n'était qu'un sale manipulateur. J'avais déjà la photo en main. Je voulais dire la vérité à maman le plus vite possible. Que nous étions sa vraie famille. Mais nous avons entendu des sirènes de police. Steve est arrivé. Il était furieux. Il cria à ma mère qu'elle n'aurait pas dû sortir. Nous devions partir. Papa chuchota à maman de nous appeler lorsque Steve serait parti travailler. Nous l'aiderions à s'échapper. Avant que maman ne puisse répondre, Steve l'attrapa par le bras et la tira dans la voiture. Il nous cria de partir et de rester loin de sa famille. Sinon, il nous mettrait en état d'arrestation. Papa était furieux. Comment pouvait-il traiter maman de la sorte? Je tremblais. J'étais sous le choc. Mais nous devions attendre l'appel de maman. Et si elle n'appelait jamais? Je me suis tournée et retournée toute la nuit. Je ne pouvais pas fermer l'œil. Le matin venu, maman nous a téléphoné. Elle nous a demandé de venir et dit que Steve n'était pas à la maison. Alors elle avait décidé de quitter ce salaud une fois pour toutes. Nous étions chez elle en un temps 3 mouvements. La porte n'était pas verrouillée. Nous avons cogné et nous avons entendu maman nous demander de l'attendre. Mais en entrant dans le salon, nous avons aperçu des policiers avec ma mère. Tout à coup, nous étions plaqués. C'était horrible. J'ai commencé à me débattre et crier. « Non! Laissez-nous partir !» Steve n'avait jamais quitté. Il nous a regardés en souriant d'un air machiavélique. Finalement, il avait trouvé la maison où nous habitions. Il y avait d'autres personnes là. Steve a convaincu ma mère que nous étions des voleurs et criminels, et de nous tendre un piège. C'était horrible. Ma mère essayait de nous éviter du regard. Je ne pouvais pas rester silencieuse une seconde de plus. J'ai commencé à dire à maman que nous n'étions pas des criminels, nous étions sa famille, et que pour une raison ou une autre, elle ne nous reconnaissait pas. C'était difficile de parler. J'avais une boule dans la gorge. Je me suis débattue des bras d'un policier en essayant de sortir la photo de ma sacoche. Je voulais tellement que ma mère me croie. Mais aussitôt que j'ai sorti la photo, le policier m'a plaqué à nouveau. Il m'a mis des menottes parce que je refusais de bien me comporter. Oh non! Notre photo, elle n'était plus là. J'ai demandé au policier de la trouver, mais il ne m'écouta pas. Nous aurions dû aller à la station. Et maman? Maman ne nous regardait même pas. Comme à l'arrêt d'autobus, nous avons essayé d'expliquer tout à la police, mais ils nous ont dit que maman parlerait pour elle-même. Comment? Elle ne se souvenait même plus de nous. Nous nous sommes assis à la station pendant 5 heures. Tout semblait horrible. Nous étions désespérés lorsque nous avons entendu la voix de maman. Elle nous cherchait. Elle avait la photo en main. « Maman, nous sommes ici !» J'ai couru dans ses bras. Elle a dit que tout était une très grosse erreur, que j'étais sa fille. Elle se rappelait de tout. Nous avons pleuré de joie. Quand tout le monde était plus calme, ma mère nous a dit qu'elle s'est rappelée de tout en voyant la photo. Maman a tout expliqué à Steve. Mais il s'est fâché et l'a emparé dans la maison. Elle s'est sauvée par la porte lorsqu'il s'est endormi. Papa lui a demandé si elle allait bien et si le bébé allait bien aussi. Elle ne comprenait pas de quoi il parlait. Et puis, elle se mit à rire. Elle n'était pas enceinte. Le fait était que Steve était paranoïaque à l'idée de la protéger. Elle avait souvent des migraines et elle était étourdie. Il voulait qu'elle reste toujours à la maison. Éventuellement, il craignait qu'elle ne le laisse. Nous étions sur le point de quitter lorsque maman s'arrêta brusquement. Elle avait l'air apeurée. Steve se tenait dans la porte. Ses yeux étaient en feu. Et il tremblait de rage en refermant ses poings. Bonjour, je m'appelle Isra et je ne me souviens de rien de ce qui m'est arrivé avant l'accident.
Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être vous-même, que tout ce qui vous entoure est artificiel et irréel, que les gens autour de vous vous mentent? C'est ma vie maintenant. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin s'il vous plaît et vous verrez à quel point c'est difficile quand vous n'êtes même pas sûr de qui vous êtes vraiment. Je ne suis sûre que de quelque chose. Je sais pertinemment que j'ai 23 ans et que mes parents sont morts. Cela est confirmé par les journaux que j'ai lus récemment. Je ne me souviens de rien de tout cela, ni de ma mère et de mon père, ni même d'une fête d'anniversaire. Le dernier souvenir réel dont je me souvienne est un volant entre mes mains. Cette sensation effrayante de perdre le contrôle et de voler, l'impact et le cliquetis du métal. Et puis, rien que l'obscurité et la douleur. Quand je me suis réveillée pour la première fois, je ne savais pas ce qui se passait. J'avais la sensation que mon corps n'était pas le mien. Je pouvais à peine comprendre ce qui se passait. J'avais un tube dans la bouche, je me sentais si faible. Je ne pouvais pas voir clairement leur visage, tout était flou. Ils ont remarqué que j'étais consciente et l'un d'eux s'est précipité vers moi. « Molly, tu m'entends ?» demanda-t-il. Et puis mon monde s'est à nouveau effondré. La deuxième fois que je me suis réveillée, il n'y avait plus d'appareils médicaux dans les parages. Un homme que je ne connaissais pas était assis à côté de moi, me tenant doucement la main. « Isra, ma chérie, dit-il. Enfin tu es réveillée. »« Qui êtes-vous » demandai-je. « Je suis Trevor, ton mari. » Il répondit. Mais je ne me souviens pas avoir été mariée. Je voyais cet homme pour la première fois. Mais là encore, je ne me souviens de rien du tout. Je n'étais même pas sûre qu'Isra soit mon vrai nom. Ça semblait si bizarre. J'ai été gravement blessée dans l'accident. La reprise a été longue. Les médecins nous ont dit qu'après une commotion cérébrale aussi grave, ces lacunes dans la mémoire sont normales et ne devraient pas nous surprendre. Trevor est venu me voir tous les jours et m'a apporté des photos. Nous parlions de mon passé, mais je n'avais encore aucun souvenir de quoi que ce soit. C'était horrible. Trevor a tenu bon et a essayé de me soutenir dans ma réhabilitation. Mais ce nom Molly me hantait, et pour une raison quelconque, je n'ai pas osé interroger Trevor à ce sujet. Alors que je commençais à récupérer, la police est venue me voir. Ils enquêtaient sur l'accident. Ils soupçonnaient que l'accident de voiture avait été orchestré par quelqu'un. De plus, les restes d'une autre personne ont été retrouvés sur le site du crash. Mais je ne pouvais rien leur dire. Tout ce que je savais, c'était ce que Trevor m'avait dit. La voiture est tombée d'une falaise, s'est renversée plusieurs fois et a pris feu. J'ai pu sortir. Y avait-il quelqu'un avec moi et qui était-ce? Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Au fil du temps, je me suis améliorée, mais je me sentais toujours complètement désorientée. Trevor m'a ramenée à la maison. Nous avions un joli petit chalet et 2 chats. Les chats m'ont reniflé et m'ont sifflé. Trevor a ri et a dit que c'était probablement l'odeur de mes médicaments. J'ai dû repartir de zéro. Mes parents sont morts il y a environ 5 ans, donc malheureusement, il n'y avait personne à qui poser des questions sur mon enfance. Je ne pouvais pas oublier l'autre personne dans la voiture, mais Trevor m'a dit de ne pas m'inquiéter et de laisser la police s'en occuper. Je me sentais coupable. Trevor essayait tellement fort et je ne ressentais rien pour lui, ni pour cette maison, ni pour cette vie. Eh bien, au moins, je commençais à m'entendre avec les chats. Il s'est avéré que j'ai récemment obtenu mon diplôme universitaire et que je travaille maintenant comme enseignante dans une école secondaire. Les médecins m'ont conseillé de reprendre ma vie normale le plus tôt possible afin de récupérer mes souvenirs. L'administration de l'école voulait m'aider. Les cours étaient dispensés par des professeurs suppléants, mais je suis venue en classe. J'ai parlé aux enfants, j'ai lu le programme scolaire. Ai-je écrit ces plans de cours de ma propre main? Ai-je vraiment donné des notes à ces adorables enfants? J'ai la tête qui tourne. Une de mes élèves a demandé comment allait ma sœur jumelle. J'étais stupéfaite. La fille dit qu'elle m'avait vue peu de temps avant l'accident dans l'autre ville avec ma sœur jumelle. Nous mangions dans un café et nous nous disputions. J'ai demandé à Trevor si j'avais une sœur. Il a dit que non et est devenu très sombre à ce sujet. Au fil du temps, physiquement tout allait bien. Mes souvenirs sont restés verrouillés, mais j'ai commencé à en avoir de nouveaux. Avec Trevor et nos chats, nous avons célébré mon 24e anniversaire. Nous avons commencé à sortir ensemble et j'ai réalisé que je commençais à tomber amoureuse de mon mari. Je ne retrouverai peut-être jamais mon ancien moi, mais cela ne signifie pas que je devrais faire une croix sur ma vie. Cela ne signifie pas que je ne peux pas tout recommencer à zéro. Je veux dire, n'est-ce pas? Puis un jour, quand Trevor est parti travailler quelques jours, un homme avec des fleurs m'a rencontré après l'école. « Molly,
s'exclama-t-il. Tu ne me reconnais pas? Je suis Dick, ton mari. J'étais terrifiée. Qui est ce fou? Mais son visage me semblait familier. Je l'ai connu quelque part, et les fleurs dans ses mains, les marguerites, il y avait quelque chose en elle. J'ai eu un mal de tête terrible, j'ai trébuché et l'étranger, Dick, m'a rattrapé et m'a conduit à un banc. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais Molly, sa bien-aimée. Ce Trevor ne nous a pas permis de nous contacter parce qu'il savait que je me souviendrais de tout. J'étais tellement confuse. Se pourrait-il que Trevor m'ait menti pendant tout ce temps? Mais pourquoi? Dick a dit que j'avais reçu un héritage de ma tante récemment et que Trevor voulait de l'argent. Je n'en revenais pas. Comment mon doux et attentionné Trevor pouvait-il me faire une telle chose? C'était comme si je pouvais faire confiance à personne, ni à Trevor, ni à Dick, même si son visage provoquait une sorte de réaction. Je ne savais pas quoi faire. J'ai demandé à Dick de m'emmener dans la maison où j'habitais actuellement. Dick n'était pas content, mais il obéit. La nuit, j'ai rêvé de mon reflet tout meurtri et en larmes, entouré de marguerites. Est-ce moi? Est-ce Molly? Qui suis-je? Suis-je vraiment Molly? Ou suis-je Isra? Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir en vous demandant qui vous êtes? Le matin, je me suis réveillée déterminée à comprendre ce qui se passait. J'ai parcouru des tas de vieilles photos. J'espérais que quelque chose se déclencherait, un peu dans ma mémoire, mais ça n'a pas aidé. Ensuite, je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit dans l'autre ville où mon élève m'avait vue avant l'accident. J'ai trouvé ce petit bistrot, commandé un café et j'ai commencé à regarder par la fenêtre. Cela semblait déclencher quelques souvenirs. Cet endroit me semblait familier. « Oh, Molly !» m'a appelé la propriétaire du café. « Tu n'es pas venue ici depuis longtemps ?» Nous avons commencé à discuter. Je lui ai dit que j'avais eu un accident de voiture et que j'avais maintenant une perte des mémoires. Et elle m'a dit que je vivais dans cette ville auparavant. Je venais souvent boire un café ici. Et je n'avais pas de mari. « Et Dick ?» j'ai demandé. « Dick ?» La vieille dame haussa les sourcils. « Bon Dieu, chérie, comment ce salaud t'a-t-il retrouvé ?» J'ai eu un autre mal de tête. La vieille dame a dit que la première fois que nous nous sommes rencontrés, j'avais couru dans ce café et lui avais demandé de me cacher d'un gars qui était en colère contre moi. Mon mal de tête s'est aggravé. « Et ma sœur ?» ai-je demandé. « Je ne suis pas folle. La vieille femme a confirmé que j'ai une sœur, ou que j'avais, et que ma sœur essayait de me convaincre de rompre avec mon petit ami. Alors, je ne suis pas Isra? Suis-je Molly pour de vrai? Se pourrait-il que Trevor se soit vraiment trompé? » J'ai remercié la vieille dame et suis rentrée chez moi. Trevor est revenu. Je lui ai posé des questions sur Molly et lui ai dit ce que j'avais appris dans l'autre ville. Il se mit en colère. Il a crié que tous nos problèmes étaient à cause de ma sœur et de son petit ami. Que sans elle, il ne me serait jamais rien arrivé. Pourquoi m'a-t-il menti? Comment pouvait-il garder un secret en partie aussi importante de ma vie? Je ne savais pas quoi faire. J'ai décidé de quitter la maison de Trevor. Il ne m'a pas retenu. Il m'a seulement demandé de rester en contact avec lui. J'ai demandé de qui était mon héritage et il avait l'air vraiment surpris. Il n'y avait pas d'héritage. L'argent que Molly et moi, ou Isra et moi, avons hérité après la mort de nos parents, nous l'avons divisé en deux. Le mien était dépensé à l'université, tandis qu'elle investissait dans ses fonds et l'immobilier. Soit Trevor ignorait tout de l'héritage, ou soit il était un menteur très convaincant. Je ne pouvais plus lui faire confiance. J'ai vécu seule pendant quelques semaines. J'ai commencé à me souvenir de mon enfance. Mes parents, mais ma sœur et moi étions presque toujours ensemble. Je ne pouvais pas dire si j'étais Molly ou Isra. Dick a essayé de passer me chercher après l'école. Je lui ai dit de partir et j'ai menacé d'appeler la police. Il est devenu fou et a promis que je le regretterais. Quelques jours plus tard, les freins de ma voiture sont tombés en panne. J'ai failli avoir un accident. J'ai seulement survécu grâce à l'airbag. J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée à nouveau à l'hôpital, mais maintenant je me souvenais de tout. Je suis Isra. Ce jour-là, je suis venue chercher ma sœur dans l'autre ville, même si Trevor ne voulait pas qu'elle reste avec nous. Il avait peur que Dick, qui la traquait, nous menace. Notre parent éloigné est décédé et a laissé ma sœur et à moi un petit héritage. J'ai donné ma part à Molly pour qu'elle puisse quitter le pays et commencer une nouvelle vie. Et je n'en avais pas parlé à Trevor, sachant que cela ne ferait que l'irriter. Je conduisais ma sœur à la maison, mes freins ont cessé de fonctionner et puis il y a eu un accident. Dick a été arrêté. Il était celui qui avait saboté les freins les 2 fois. Trevor ne voulait pas me parler de ma sœur.
Il avait peur que je veuille m'occuper de Dick moi-même, ou peut-être que je pourrais le blâmer pour la mort de ma sœur. Il a fallu beaucoup de temps pour pardonner à Trevor pour sa discrétion, mais nous avons finalement fait la paix. Parfois, je me demande encore si je ne suis pas Isra, mais Molly. Mais je suppose que je ne serai plus jamais sûre à 100% de mon vrai moi. Qui croiriez-vous si vous perdiez la mémoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez l'aimer et YouTube la montrera à d'autres téléspectateurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer des histoires plus intéressantes.